Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer sur mon écran étape par étape comment intégrer tes clients à ton agence digitale SMMA, aussi appelé l'onboarding process. Et à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler mon propre processus d'intégration et pourquoi je le fais comme ça. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne 100% SMMA et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos. Alors, une fois que tu auras signé ton client et que tu auras reçu le paiement, déjà, je te dirais félicitations à toi parce que tu as bien bossé, tu l'as bien mérité cette signature. Mais maintenant, il faudra l'intégrer à ton agence. Mais juste avant de passer au processus d'intégration, il faut déjà que tu fasses comprendre la collaboration à ton client, que ce soit voilà, lors d'un appel en visioconférence que tu vas programmer après la signature ou bien sur une vidéo que tu vas filmer avec des slides directement et que tu vas héberger sur ton tunnel de vente ou sur YouTube. Et lors de cette présentation, tu dois vraiment expliquer la collaboration avec ton client de A à Z. Vraiment, il faut éclaircir tous les points d'ombre pour éviter voilà, des malentendus. Donc, tu dois vraiment être en position de chef qui va diriger ce partenariat et pas laisser voilà, ton client te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu dois vraiment être le boss et tu dois lui expliquer comment ça va se passer. Donc je te donne mon exemple. Moi je fais du trafic payant. Voilà, pour Facebook Ads, si c'est un contrat sur 3 mois, je vais lui expliquer que pendant le premier mois, on va plus être focus sur le testing. On va voilà, tester plusieurs audiences et plusieurs créatives. Et le deuxième mois, on va plutôt recibler et voilà, tester des audiences similaires. Et lors du troisième mois, on va scaler parce qu'on aura déjà trouvé les campagnes publicitaires gagnantes et on aura voilà, amélioré notre tunnel de vente global. Donc, peu importe ton service, tu dois lui expliquer comment ça va être délivré. Si tu fais du community management, si tu fais voilà, de la création de sites web, si tu dois demander un cahier de charge par exemple. Donc, il faut vraiment lui expliquer tout de A à Z. Comme ça, en fait, il va être satisfait. Il va se dire, ouais, j'ai fait le bon choix de collaborer, de signer avec cette agence-là. D'ailleurs, pour avoir une bonne satisfaction client, il faudra bien établir les attentes. Donc un client satisfait, c'est tout simplement un client à qui on a promis voilà, un certain résultat et qu'on lui aurait voilà, délivré un résultat supérieur. Et le gap entre les deux, c'est ça qui va voilà, booster, exploser ta rétention client sur le long terme. Et voilà, il va être hyper satisfait par les résultats. Donc je t'invite à promettre des résultats qui sont assez atteignables, que tu es sûr voilà, de pouvoir atteindre. Comme ça, tu vas surdélivrer derrière. Moi, je te donne mon exemple. En général, je promets un certain chiffre d'affaires. Voilà, je fais une petite estimation ou bien un certain nombre de prospects qu'on va générer pour mon client. Et puis, voilà, à la fin, j'ai toujours de meilleurs résultats. Imaginons par exemple la première semaine, il faut vraiment lui expliquer que voilà, tu vas commencer à avoir quelques ventes, tu vas avoir des leads, mais on va peut-être pas atteindre le seuil de rentabilité parce qu'on fait du testing. Voilà, et voilà, on va être rentable plutôt vers la troisième semaine, le premier mois. En général, on atteint ces objectifs-là très facilement et on va même les dépasser. Donc voilà, je te conseille pas du tout de promettre des résultats dès le premier jour ou voilà, être rentable dès la première semaine parce que tout simplement c'est physiquement quasiment impossible. Part dans de rares cas si tu fais par exemple du reciblage sur un pixel qui a déjà engrangé de la data depuis très très longtemps, mais voilà, à part ces cas rares, il ne faut pas promettre de gros résultats. En général, les clients apprécient énormément cette clarté et cette honnêteté au niveau de la promesse commerciale parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre dans le futur et même ils seront obligatoirement voilà, agréablement surpris. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est le processus d'intégration ou bien l'onboarding process. Et ben déjà, c'est après la signature du contrat et le paiement de la facture. Ok, il faut déjà qu'il soit un client. Avant qu'il soit un client, on l'appelle un prospect, mais après le paiement, voilà, il devient un client et c'est là qu'on va faire voilà, le rendez-vous ou la vidéo qui va expliquer la collaboration. Et ensuite, on va passer au processus d'intégration. Donc en fait, c'est une série d'étapes que ton client devra faire afin d'intégrer ton agence.
et qui te permettra de récupérer toutes les informations et les accès nécessaires pour délivrer ton service. Donc, je pense que tu as compris, c'est tout simplement le fait d'intégrer un client. Après, ça va dépendre de ton service parce que si tu fais de l'email marketing, tu vas demander un accès à son logiciel d'emailing, par exemple Klaviyo ou bien System.io, etc. Si tu fais du trafic payant, il faut demander l'accès au Business Manager. Si tu fais Google Ads, tu dois demander l'accès au compte AdWords. Pour créer ton processus d'intégration, il faut noter tout ce dont tu as besoin pour livrer ton service à merveille. Donc déjà, il faut établir le canal de communication que tu vas avoir avec ton client. Moi, je fais WhatsApp parce que c'est vraiment très simple. La plupart des clients ont déjà WhatsApp installé. Et puis, voilà, c'est très facile. On peut envoyer des audios, des images, du texte. Il y en a qui utilisent Slack. Personnellement, j'ai jamais testé, mais peut-être dans le futur, je pourrais le tester pour mon agence. Également, le reporting. Il faut vraiment expliquer comment va être le reporting, c'est-à-dire les rapports hebdomadaires ou bien mensuels avec l'état d'avancement des campagnes publicitaires avec ton client. Imaginons, par exemple, j'ai lancé une campagne, il faut déjà que j'envoie le rendu au client, comme ça, il va valider le lancement avec moi et ensuite, on va lancer les pubs. Également, pendant le reporting, moi, je te conseille de faire un loom, voilà, une vidéo de 5 minutes, voilà, pour expliquer les résultats de la semaine précédente. Et ensuite, un appel toutes les 2 semaines ou bien tous les mois. C'est ce que je fais moi personnellement pour garder un petit peu ce contact et cette proximité avec ton client et voilà, lui demander sur ses projets futurs et comment la collaboration va s'améliorer avec le temps. Et discuter bien sûr avec les points positifs, les points négatifs et les choses à changer dans les campagnes publicitaires, par exemple. Également, il faut demander les accès aux identifiants des comptes Business Manager ou bien des logiciels et les informations sur la cible de ton client. Ça, c'est vraiment très important si tu fais du trafic payant parce que tu dois vraiment comprendre c'est qui son avatar client, à quoi il s'intéresse, à quoi il ressemble. Comme ça, tu pourras cibler beaucoup plus efficacement. Également, demander les ressources visuelles, les créatives. Alors, sur ce point-là, il y a des clients qui ont déjà pas mal de créatives en stock que tu pourras les utiliser directement. Sinon, tu en as certains qui n'ont pas. Et dans ce cas-là, je te conseille voilà, soit d'organiser un shooting, soit lui demander de faire des photos. Après, tu peux également utiliser des photos libres de droit que tu trouveras directement sur Internet, sur des banques d'images comme Pexels, etc. Également, tu peux demander accès au back-office de son site web, par exemple à son Shopify, à son WordPress, également à Google Analytics. Comme ça, tu vas pouvoir bien analyser qui sont les personnes qui visitent son site. Ça va te faciliter énormément les ciblages, etc. Donc, c'est pas une liste exhaustive. Tu pourras avoir besoin d'autres choses ou bien enlever certaines choses. Donc, c'est vraiment à toi de t'adapter, à toi de créer ton propre processus d'intégration selon le service que tu vas délivrer, bien sûr. Après, ça peut dépendre également des clients. Tu en as certains qui sont plus ou moins autonomes. Certains ont, par exemple, certains comptes, mais pas un back-office, même pas un site web. Donc voilà, je pense que tu l'as bien compris. Maintenant, comment demander toutes ces étapes-là à ton client, voilà, pour qu'il te donne toutes ces informations? Eh bien, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Donc, la première, même si elle est un peu plus avancée, c'est que tu vas créer en fait un tunnel de vente avec une série de plusieurs vidéos qui vont expliquer, voilà, exactement comment faire la tâche étape par étape. Donc, moi, je te conseille de la mettre sur System.io parce que c'est gratuit, voilà, contrairement à ClickFunnels, par exemple. L'inconvénient, c'est que pour les débutants, c'est un peu compliqué, voilà, de créer un tunnel avec plusieurs vidéos. En plus, si t'es pas à l'aise face à la caméra ou bien t'as pas envie de perdre beaucoup de temps à faire des slides, etc. Eh ben, il y a d'autres solutions, mais celle-là vraiment, elle est bonne pour les gens qui sont plus avancés et qui veulent automatiser leur onboarding process. La deuxième méthode, c'est tout simplement de faire, voilà, de programmer un RDV, voilà, un rendez-vous. Désolé pour l'écriture, mais voilà, un rendez-vous avec ton prospect en visioconférence. Comme ça, tu vas lui poser ses questions en live et tu vas lui demander accès au business manager, par exemple,
en live devant toi. Et du coup, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir lui montrer directement en partage d'écran comment t'ajouter en tant qu'administrateur et etc. Comment faire toutes les autres étapes. Donc c'est ce qu'on appelle le rendez-vous d'onboarding. Donc l'avantage c'est que voilà, ça peut faciliter la tâche, ça peut aller très très vite, surtout avec les clients qui sont pas à l'aise avec les outils informatiques. Voilà, des avantages c'est que tu dois réserver un créneau horaire dans ton calendrier et c'est pas automatisable parce que tu dois répéter la tâche à chaque fois avec chaque client. La deuxième méthode en fait, c'est utiliser Google Forms avec un Drive. C'est-à-dire tu vas mettre en fait toutes tes questions sur un Google Forms que tu vas créer ou bien un Typeforms, c'est pareil. Et puis à la fin, tu vas rajouter un lien avec un Drive partagé. Comme ça, ton client pourra uploader directement les créatives, les fichiers Excel, la base de données client, etc. Donc moi, je pense que c'est une bonne solution pour les débutants qui veulent voilà, se lancer très très vite. Et la dernière solution, et c'est vraiment ma préférée pour les débutants, c'est tout simplement un email. Donc voilà, tu vas envoyer directement et simplement un email avec toutes les questions et voilà toutes les directives directement à ton prospect. Et puis lui, il doit bien sûr répondre à tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement à mes débuts. Donc j'ai commencé directement avec un email. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et puis, mais maintenant en fait, comme j'ai automatisé pas mal de tâches dans mon agence, et ben j'ai créé un tunnel complet, voilà, avec mon onboarding process. Mais malheureusement, je vais pas te le montrer aujourd'hui parce que il y a dessus mon logo, il y a mon nom d'agence, etc. Et je veux pas dévoiler forcément des informations internes ici, voilà, publiquement sur YouTube. Voilà, tu vas m'en excuser. Donc là, je vais te montrer l'email à quoi ça ressemble avec plusieurs questions. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi aussi. Voilà, comme ça, tu pourras onboarder ton premier client très très rapidement sans avoir à te casser la tête avec un tunnel de vente. Donc pour te mettre dans le contexte, c'est un extrait d'un email que j'ai envoyé à un de mes premiers clients en e-commerce. Donc c'était il y a plus de 2 ans et voilà, c'était un client qui fait du Google Ads et moi mon service c'était Facebook Ads. Donc, je devrais lui lancer des campagnes publicitaires sur Facebook pour gagner, voilà, faire plus de ventes sur son site. Donc, je t'invite à t'en inspirer, voilà, pour ta situation, pour ton service, pour ton client, voilà, sans forcément le copier comme ça bêtement. Donc, déjà, la première étape, j'ai mis veuillez me donner accès admin à votre compte Business Manager, voilà, et pas un accès employé. Voici l'article qui vous montre comment. Et là, j'ai mis un lien d'un article de Facebook qui montre exactement comment le faire. Après, si tu trouves un tutoriel, tu peux mettre un lien de la vidéo tuto. Voilà, avec mon adresse mail, là je donne mon adresse. La deuxième étape, afin d'éviter tout blocage, je vais compléter la partie voilà, sur le Business Manager, ça c'est la base. Troisième étape, ajouter les infos, le numéro de votre carte bleue sur moyen de paiement. Donc voilà, ça c'est également la base parce que pour ce client-là, en fait, il venait de créer le Business Manager, il venait d'installer le pixel, mais ils n'ont jamais fait de la pub sur Facebook. Voilà, c'était un compte vierge. Et puis la quatrième étape, pour me communiquer, veuillez m'ajouter sur WhatsApp ou machin. Donc à l'époque, j'avais pas vraiment un process précis, mais voilà, juste des petits points comme ça et des questions. Comme ça, c'est vraiment très très simple pour tous les débutants qui me regardent. Donc ici, il faut vraiment définir un seul canal de communication, comme ça tu vas éviter voilà les tracas, voilà, le prospect t'appelle, puis par message, puis il t'envoie un email, puis voilà, ça sert à rien, il faut vraiment être focus sur un seul canal. D'ailleurs, avec mes médias buyers, avec tous mes partenaires, je communique exclusivement sur WhatsApp. Et là, j'ai envoyé une série de questions que le prospect va me répondre directement par email. Donc, à part la France, voulez-vous cibler sur un de ces pays? Donc là, c'était pour voir quelle est la cible qu'il veut attaquer, tout simplement. Quel est le nombre de visiteurs sur votre site par mois et par an? Donc, c'est pour me donner une idée générale de leur trafic. Quelle est votre cible de clients? Tranche d'âge, sexe en particulier, centre d'intérêt et toute info supplémentaire. Donc ici, le client doit vraiment me donner un maximum d'informations et expliquer qui est son avatar client. Comme ça, je pourrais le cibler très facilement sur Facebook Ads. Ensuite, quels sont vos produits best-sellers, avec quel coloris, taille et quelles sont les offres que vous proposez à vos prospects. Ça peut être des promos, des livraisons. Donc ça, c'est plutôt pour mon brainstorming au niveau de l'offre que je vais mettre sur de la pub parce que en général, on fait de la publicité
Facebook sur les produits best-sellers. C'est la loi des 80-20. C'est voilà, 80% des résultats viennent de 20% des produits qu'on va vendre. Du coup, si le client réalise 90% de son CA juste avec un seul produit et qu'il y a un catalogue avec 10 milliards de produits, ça sert à rien de faire la pub pour tous les autres. On va commencer directement par le best-seller. Ensuite, puisque vos produits sont assez chers, quel est le processus de conversion, le site vers l'achat. Donc en fait, ça c'est parce que le client il vendait des produits à étiquette qui dépassaient les 1200 euros par panier moyen, j'imagine. Et donc j'ai posé cette question-là pour savoir le process de conversion. Comment il va convertir un prospect en client? Est-ce que c'est avec une série d'emails? Est-ce que directement sur le site? Est-ce que c'est par téléphone? Donc en l'occurrence, ce client-là, il avait un process très simple, juste avec voilà, il dirige vers ajout au panier et puis pour les paniers abandonnés, il les rappelle directement par téléphone pour avoir ce lien-là de confiance. Donc à toi de voir, ça dépend des clients. Je peux pas te donner une directive précise. Ensuite, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans vos ventes ou bien vos ventes sont assez stables sur l'année? Voilà. Imaginons si le client vend un produit spécifique pour l'été, eh ben, il faut mettre plus de budget pub pendant l'été que l'hiver. Comme ça, on va rentabiliser un maximum. Quand avez-vous créé le Business Manager et installé Pixel? Voilà, c'est là les facultatifs, c'est juste pour savoir un peu plus. Avez-vous une base d'email de vos clients qui ont déjà acheté vos produits? Si oui, pouvez-vous me l'envoyer? Donc celle-là, c'est vraiment important pour pouvoir créer des audiences similaires qu'on pourra cibler sur Facebook et également des audiences de retargeting. Donc voilà, si ils ont une base d'email, de numéro de téléphone, d'adresse, nom, prénom, toutes ces infos-là, on peut les uploader sur Facebook et ça va être très très utile pour la suite. Ensuite, faites-vous de l'email marketing et des upsells pour maximiser la valeur par client. Donc l'objectif de cette question, en fait, c'est de comprendre le tunnel de vente global de mon client. Est-ce qu'il fait de l'email marketing, du SMS marketing, des upsells, des cross-sells, des downsells? Donc vraiment, le but, c'est de comprendre la structure globale. Comme ça, je vais savoir quand faut-il faire du retargeting, quelles sont voilà, les pages de retargeting que je vais mettre en place, etc. Ensuite, qui sont vos principaux concurrents? Ça, c'est vraiment très important, les petits ou les gros en termes de CA. Comme ça, on va pouvoir aller chercher les pubs des concurrents et s'inspirer de leur stratégie. Également, ça va me permettre de cibler les clients de ces concurrents directement sur la partie ciblage au niveau de Facebook. Sur vos commandes, quel est le pourcentage de produits qui sont déjà dispo en stock? Alors ça, c'est une question voilà, spécifique à ce client parce que il avait environ la moitié de ses références en stock et l'autre moitié, il faisait un peu en dropshipping. Quoique, en fait, c'est pas un dropshipper, il a un magasin physique. Ensuite, quelles sont les sources de trafic payant que vous utilisez à part Google Ads? Parce que voilà, j'ai remarqué qu'ils font du Google AdWords, mais j'aimerais bien savoir s'ils font du TikTok Ads, du Snapchat Ads, etc. Donc voilà, il faut comprendre toutes les sources de trafic. Ensuite, quels sont les mots-clés que vous ciblez sur Google Ads? Voilà, ici l'objectif c'est de savoir les mots-clés qu'on pourra cibler également sur Facebook. Quel est votre avantage par rapport à vos concurrents? Voilà, ça c'est important pour la mettre sur l'offre. Est-ce que la livraison est rapide? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'ils ont voilà, des produits supplémentaires à un prix cassé, etc. Ensuite, pouvez-vous m'envoyer le logo? Voilà, ça c'est pour avoir des ressources pour les créatives. Veuillez me donner accès à votre Google Analytics. Voici comment, et là je mets le lien. Donc ici c'est pour comprendre quelles sont ces sources de trafic, comment ça bouge dedans. En fait, ça c'est grâce à Google Analytics qui est un outil vraiment très puissant qui va me dire voilà, la source elle vient de smartphone, il y a tant de pourcentage, il y a tant qui vient de la pub, tant en organique, tant par email. C'est vraiment un outil complet. D'ailleurs, je t'invite à l'installer sur le site de ton client si ce n'est pas encore déjà fait. Pour les créatifs, je les ai pas demandés parce que il avait déjà posté pas mal de vidéos sur sa page Facebook. Du coup, j'ai réutilisé les mêmes créatives, mais tu peux également les demander. Et à la fin, voilà, si vous avez des questions, il faut les poser sur WhatsApp. Donc vraiment, c'est un email très très simple. Je t'invite à voilà faire une pause à cette vidéo et à regarder, comme ça tu pourras le noter de ton côté. Après, voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like. Et puis dans le premier lien en description de cette vidéo, tu as un cadeau offert qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence SMMA. Donc je t'invite vivement d'aller le checker. C'était Elias, à la prochaine.